ne devrait pas vous déplaire, Jonathan Lehert. Effectivement. Vous qui êtes pâtissier à Dole, ça vous fait un point commun avec ces sœurs-là. Oui, travailler des bons ingrédients et puis faire en sorte que les clients se régalent et qu'avec des produits bio et locaux au maximum. Mais j'ai quand même pas l'impression qu'elles fassent des produits déglingués comme vous. Hein. Il n'y a pas l'air. Quand on dit déglingués, bon, il s'entend quand même que ce sont des biscuits très corrects. Hein. Je vais aller vous en faire goûter quelques-uns, vous allez pouvoir nous en parler. Tiens, je vais en faire passer à Isabelle et à Yannick, soyons galants. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces gâteaux-là qui sont là sur cette assiette? Alors là, vous avez plusieurs types. Donc, vous avez par exemple donc, le God, qui est un biscuit insablé avec de la farine de God, donc de maïs torréfié, donc un biscuit assez Je ne sais pas si on ancien. le voit bien, mais je vais me remettre derrière, on le verra peut-être mieux. Je vais reprendre ça, je vous en laisse un de plus. Tenez, oui. Après, vous avez le plus moelleux, donc on est sur les visitandines, donc là, un biscuit du 18e siècle. Donc c'est un petit peu une base de financier avec du zeste de citron. Et vous avez également dedans donc le Bon Comté fait les bons amis, donc un biscuit salé, comté et ortie. Dites donc, vous avez quand même quelque chose d'un peu bizarre, Jonathan Lehert, au-delà du nom de votre pâtisserie qui s'appelle Les Déglingués quand même, hein, je trouve ça moi, très très sympathique. Au départ, vous n'étiez pas du tout pâtissier, racontez-moi un peu cette aventure. Pas du tout, moi je suis éducateur de métier, donc j'ai travaillé plusieurs années avec des enfants placés, donc dans le nord de la France, et puis changement de région et changement de métier par la même occasion. Ouais, et vous êtes devenu comme ça pâtissier par passion, un peu comme nos sœurs qu'on va les retrouver tout à l'heure avec Franck. Mais vous faites vous aussi des choses complètement bio, c'est ça? Oui, 100%, tout est bio au niveau de la boutique. Ouais. Alors, je reviens sur ces biscuits parfaitement déglingués. Vous les avez trouvés où, vos petites recettes, là? Alors, c'est beaucoup, enfin, les biscuits sont oubliés, c'est beaucoup de recherches, hein, soit sur Internet, soit dans des livres, puisque des fois, il n'y a pas que le nom qui est oublié, mais aussi la recette, donc il faut un petit peu creuser, puis aller voir ce qu'on arrive à trouver. Et les retravailler aussi parfois pour dire que ça puisse durer dans le temps, et puisqu'on est sur de la biscuiterie, donc de conservation, on n'est pas sur de la pâtisserie fraîche. Et puis après, tout ce qui est biscuits anglo-saxons que je fais aussi. Donc là, on est vraiment sur des recettes qui existent à la base et d'autres que j'ai inventées par moi-même. Moi, je reviens sur les biscuits oubliés parce que forcément, on connaît les légumes oubliés. Isabelle, vous allez nous en parler. Alors, pas forcément des légumes oubliés, mais des choses à manger. Il y aura peut-être des légumes oubliés là-dedans. Donc, les légumes oubliés, si je vous demande, vous savez comment répondre. Les légumes oubliés, oui, je connais. Je les cuisine pas forcément au quotidien, mais ça a le mérite. Faudrait que je le fasse. Oui. Alors bon, les légumes oubliés, on va dire qu'on connaît, n'est-ce pas? Oui, on connaît. On connaît beaucoup moins les gâteaux oubliés. Ils sont oubliés pourquoi? Je ne sais pas. Certains ils sont oubliés non seulement parce qu'ils n'étaient pas forcément très très bons. Après, d'autres, je pense, c'est parce que les recettes sont améliorées dans le temps et puis qu'ils se sont un petit peu perdus. Ah, il y a des noms. Alors ça va vous plaire, professeur Yannick Béjot. Les biscuits de la joie. Hein? C'est quoi? Donc là, c'est avec les épices dites de la joie, selon Hildegard de Bingen, en fait, qui est un biscuit du XIIe siècle et qui, à la base, était fait pour être un petit peu sur un aspect thérapeutique, en fait. Ouais. On voit pas mal de ces biscuits-là, hein, à l'image. Il y a les boules de poilu. Alors, vous savez qu'on a fêté le centenaire de 14-18, là, il y a peu de temps, sur France 3 notamment. On a beaucoup parlé des poilus. Je pense que c'est un rapport, forcément. Tout à fait. Ça devait tenir au corps. C'est un biscuit qui tient bien au corps, effectivement, qui va être beaucoup plus sec, beaucoup plus consistant, qui est assez simple dans la confection. Et c'est vraiment un biscuit qui a été créé lors de la Première Guerre mondiale, justement, avec les femmes. Donc, ce qu'ils avaient dans leur placard, donc c'est vraiment très très simple, farine, le sucre, sucre vanillé et du lait. Et puis voilà, c'est ce qu'ils envoyaient sur le front aux soldats, en fait. Ouais, il y en a 4 de ces biscuits oubliés. Il y a les biscuits de la joie, les boules de poilu, les visitandines. Les visitandines, effectivement, que vous avez sur l'assiette. Ouais, donc les plus moelleux. C'est ceux-là, effectivement. Donc là, une base de financier avec du zeste de citron. Ouais. Donc c'est un biscuit qui a été créé par les sœurs de la Visitation au 18e. Et il y en a un autre, les doigts de fée. Et les doigts de fée. Donc là, on est beaucoup plus ancien, on est vraiment sur le début du Moyen-Âge, donc sur de la poudre d'amande et fleurs d'oranger. D'accord, donc ces 4 biscuits sont des biscuits oubliés. On l'a bien compris que vous vendez, que vous fabriquez sur place à Dole. C'est complètement bio. J'ai vu quelques étiquettes. Vous allez chercher vos farines où? Alors les farines sont prises sur des moulins locaux du Jura, en fait. D'accord. Vous ne jetez rien, d'où le nom de la biscuiterie, j'y reviens, les déglingués, parce qu'il y a des biscuits cassés et ça se transforme en biscuits déglingués, mais vous les vendez quand même. Tout à fait. Voilà, on peut les déguster. On va dire qu'ils sont imparfaits, donc c'est un petit peu moins cher, c'est ça? Oui, les déglingués, effectivement, sont vendus sur le même poids que les autres, mais moins cher, effectivement. D'accord. Je reviens sur votre côté pâtissier. Attention, vous parlez sous le contrôle de Isabelle qui va nous faire quelque chose sur le batch cooking. On arrive à faire des bons gâteaux sans conservateur? Oui. Le sucre agit comme conservateur, c'est un conservateur magnifique. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour dire que ça conserve. J'ai des biscuits qui se conservent 8 mois sans aucun problème. Ouais, alors le sucre agit aussi peut-être sur le cerveau, sur les maux de tête, sur la migraine, professeur Yannick Béjot? C'est difficile à dire, je pense que oui, parce qu'on sait que le principal nutriment du cerveau, c'est le sucre. On ne peut pas fonctionner au niveau cérébral sans consommer de sucre. Donc, d'où l'intérêt de manger ce type de biscuits, je pense. D'accord, donc il faut quand même les manger avec modération. Hein. Toujours. Bon, parfait. Ce qui est bien aussi, c'est que vous achetez un max de produits auprès des producteurs bio locaux. Oui. Ça, c'est vraiment le circuit court. Tout à fait.
Donc le beurre, ça va être les œufs, les œufs on est à côté, la farine qui est pas très loin. Le beurre, c'est effectivement Jura. Et puis après, tout ce que je ne trouve pas forcément local, je vais le prendre au niveau de la France. Et après, il y a des choses forcément qu'on peut trouver en France, comme les pépites de chocolat ou la noix de coco, effectivement, qui viennent de l'étranger. Bien sûr. Puis on peut tout trouver sur le net, il y a les recettes, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment très très sympa. Vous tapez biscuits déglingués à Dole et vous arrivez chez vous. C'est super. Vous faites du pain d'épices, vous ? Oui, j'en ai fait notamment pour les fêtes de Noël, donc du pain d'épices sans gluten ou avec gluten. Alors moi, je vous propose une recette de pain d'épices maison. Écoutez, puis nous en parlons ensemble. Regardez. Voici une spécialité bourguignonne venue de Flandre. Le pain d'épices a en effet été introduit chez nous au XVe siècle par l'épouse flamande d'un duc de Bourgogne. En plus des ingrédients de base comme la farine ou le beurre, il nécessite des épices, des fruits secs et bien sûr du miel. Préchauffez le four à 190 degrés, faites fondre le beurre. Délayez le miel dans un peu d'eau puis ajoutez tous les ingrédients en terminant par les épices et les fruits secs. Prenez un moule à cake, beurrez-le, puis chemisez-le. Versez la pâte et enfournez pour une trentaine de minutes. Dégustez avec du thé ou du beurre, de la confiture, des œufs à la coque, de la glace à la vanille, du foie gras, des figues fraîches, en panure sur une volaille ou du poisson, avec du fromage comme de l'époisse, de la crème pâtissière ou du... Ah oui, la crème pâtissière, les poisses et le pain d'épices. Je vous ai vu sourire, c'est pas du pain d'épices que vous faites, vous, à l'époisse? Non, je fais non, à l'époisse, non. C'est un petit peu particulier, mais pourquoi pas? C'est sympa, c'est original. C'est original. En tout cas, les gâteaux sont très très bons. Hein. Alors voilà, je passe pour un gourmand, mais qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle et professeur Yannick Bézot? C'était très très bon. Hein, ça va. C'est bon, on parle pas la bouche pleine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déguster.